Salut à toutes et à tous les amis, c'est Yatashi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la RTX 3060 Ti de chez Nvidia en version Founders Edition. Mais avant de commencer cette vidéo là, je voulais tout simplement vous remercier pour les 300 abonnés sur la chaîne. Franchement ça me fait super chaud au cœur. D'autant plus qu'il y a une semaine, 2 semaines, on était encore que 200 sur la chaîne. Donc franchement merci énormément pour toute l'attention que vous apportez à mes vidéos, pour tous les commentaires et tous les pouces bleus. Donc franchement merci beaucoup pour ça. Donc dans cette vidéo, j'ai unboxé la RTX 3060 Ti, voilà, donc que je vais mettre dans un PC à 800-900 euros il me semble. Voilà, donc c'est une vidéo qui sortira samedi, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, voilà, vous serez au courant de dans quel PC sera mon cette carte graphique. Sinon, c'est une carte graphique que j'ai achetée donc, chez LDLC. Voilà, le lien sera en description. Après, voilà, c'est une carte graphique en édition, donc elle n'est pas forcément là. Je vous mettrai des alternatives, donc voilà, dans à peu près les mêmes prix pour cette carte graphique. Donc moi, je l'ai acheté on va dire 450 euros avec les frais de port. Voilà, 439 euros de base, et puis avec les frais de port, on monte à 450. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement faire un petit unboxing de la carte graphique, des petits tests en jeu, et puis ensuite une petite conclusion. Donc écoutez, on va commencer le unboxing sans plus tarder. C'est parti, là on voit tout de suite que on est sur quelque chose de plutôt beau quoi. Franchement la boîte elle est magnifique. Je crois que j'ai jamais eu une carte graphique aussi belle. Enfin une boîte aussi belle que carte graphique. Voilà, Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Très très sobre, très très classe. Voilà, il y a juste ça là derrière. Ici une spécification. Donc là voilà, il y a tout ce qu'il faut pour toutes les spécifications. Donc voilà, c'est une carte graphique avec 8 Go de VRAM, voilà, si vous ne saviez pas. Il me faudrait quelque chose pour ouvrir, parce que j'ai complètement oublié. Ok, me voilà en présence du 5 couteau. Donc c'est parti, ouvrons ça. Tac. Donc ce qui est bien avec LDLC aussi, c'est que la livraison est super rapide pour le coup. La carte graphique, je crois que je l'ai commandée 2 jours chez moi, après elle était déjà arrivée. Hop là, c'est parti. Ouvrons ça tout de suite. Attention. Ouais, j'ai un peu de pression en vrai, hein. Hop là. Oh, magnifique, magnifique, sérieux, magnifique. Bon, oh, bien emballé en plus. C'est beau, c'est beau. Putain, la vache, elle est belle, hein. Oh, mais c'est trop classe, regardez comment c'est mis. C'est présenté et tout. Oh non, c'est génial, c'est génial. Regardez. Je sais pas si je peux la mettre comme ça, là. Oh, c'est beau. Tac, là, c'est écrit quoi? Inspire Bad Gamer, built by Nvidia. Très très bien. Ouais, c'est magnifique. Hop. Oh, attendez, il y a de la documentation. On va passer à la documentation avant de parler de la carte graphique quand même. Parce que bon, voilà, on va pas y aller trop vite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Petit manuel. Voilà, comment lancer une carte graphique. Je pense que vous savez comment lancer une carte graphique. Autrement, bah, c'est pas très très grave. Voilà, vous verrez que c'est quand même assez simple. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, l'adaptateur. On parlera de ça tout à l'heure. Voilà, petit adaptateur. Voilà, donc 8 pins vers 12 pins. Enfin, c'est du 6 pins, mais. Ah non, oui, pardon, c'est. Bon, on verra ça tout à l'heure, j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais voilà, c'est en 12 pins, je crois que ça se met la carte graphique. Et puis là, c'est encore un petit manuel, je crois. Bon, le manuel de support, on s'en fout un petit peu. En tout cas, waouh, la boîte, vraiment magnifique. Très très satisfait de cette petite boîte. Hop. Donc là, voilà. Là, j'ai GeForce RTX 3060 Ti. Très très sobre, très très classe. C'est mieux avec. Voilà. C'est magnifique. Franchement, les gars, elle respire la qualité. Là, on a c'est de l'aluminium, je pense. Je sais pas si c'est de l'aluminium ou c'est juste de l'acier brossé ou je sais pas quoi. Enfin, franchement, c'est hyper beau. Donc là, voilà, deux ventilos. On va. Voilà, RTX 3060 Ti. GeForce RTX. Je sais pas si. Je crois, il me semble que ça, c'est allumé. Donc, bah, je pense qu'on va passer à l'alimentation. De toute façon, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire dessus, hein. Juste comme ça, donc voilà. Après, voilà. On va installer. Bah si, évidemment, faut forcément que je vous parle de ça. Donc là, voilà, il y a un seul HDMI et 3 DisplayPort. Et puis aussi, ouais, sur la backplate, vous voyez que là, c'est aussi une prise d'air. Parce que bah là, il y a tout un de composants informatiques.
enfin de composants tout court, hein. Voilà, la partie composants elle se fait uniquement sur cette partie-là. Donc ici, voilà, c'est là où il y a la prise d'air. Généralement, vous savez, sur les 3070 par exemple, enfin, il me semble que c'est parti sur les 3070. Ici, c'est un ventilateur à l'arrière, enfin, genre, il est positionné bizarrement, vous savez, c'est. Tiens, il est ici, et tac, ça fait tac tac comme ça. Enfin voilà. Bon, assez blablaté, on va passer au montage de la carte. Ok, donc là, voilà, on est dans le PC. Tout d'abord, ce qu'il faut avoir, voilà, vous avez vu ça tout à l'heure. Donc ça, c'est le 8 pin vers le 12 pin. Voilà, ce qu'il vous faut, ce sera tout simplement, bah, voilà, un connecteur de graphique, voilà, de PC Express, donc 6 plus 2 ou 8 si vous savez sur votre alimentation, tout simplement. Donc voilà, vous le branchez tout simplement comme ceci. Ou alors, voilà, comme ça, là, il y a une petite encoche, ici, là, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, ça se met parfaitement euh, dans le truc d'alimentation. Hop, voilà. Donc maintenant, ça, c'est branché, c'est nickel. Et maintenant, voilà, on va brancher d'abord la carte graphique et puis après on branchera l'alimentation. Donc là, vous voyez, bon déjà aussi c'est super cool parce que c'est une seconde double slot. Donc voilà, moi, vous voyez, comme vous voyez, j'ai un NZXT H210. Donc c'est un tout petit PC. Enfin, un tout petit, il est quand même assez gros pour du mini TX, mais c'est un tout petit PC. Donc voilà, tout simplement, le graphique, vous le mettez sur le port PC Express. Et voilà, là, votre carte graphique, elle est branchée déjà. C'est aussi simple que ça, et puis après, il faut mettre les vis. Donc moi, je vais les chercher, je sais plus où je les ai mis. Donc voilà, j'ai fixé la carte graphique, donc voilà, vous avez juste besoin d'un tournevis pour ça. Et puis voilà, vous avez juste maintenant à la brancher ici, tout simplement, et puis bah, votre PC sera... Ah, c'est à l'envers, c'est comme ça. Tac. Ok, bah nickel. Bon, moi là, je le monte juste comme ça, vite fait, parce que tout simplement, changer la ligne de mon PC, d'ailleurs, il y aura une vidéo sur ma chaîne qui parlera d'une alimentation. Je vais vous montrer. Qui parle de cette alimentation-là, voilà. Donc si vous êtes intéressé, bah, vous pouvez tout simplement vous abonner et aller voir bah, la vidéo de l'alimentation. Voilà. On va maintenant bah, allumer pour voir ce que ça donne, hein. Donc voilà la graphique montée dans le PC. Donc comme vous pouvez voir, hein, elle est vraiment très sobre. Il n'y a pas d'artifice ni quoi. Je pensais que ça, vous voyez, c'est ici le GeForce RTX était illuminé, mais pas du tout. Du moins, j'ai pas réussi à le faire. Donc si vous savez si c'est possible, bah dites-le moi. Mais du moins, moi j'ai pas réussi. Mais en tout cas, voilà, très belle graphique. Franchement, elle est très fine. Elle fait pas trop de bruit. De toute façon, ça, on va voir justement ça dans le test en jeu. Donc c'est parti. Tester les performances de la carte graphique et du processeur quoi de mieux qu'un petit 3D Mark. Donc bah, comme vous voyez, on a 10 533 de score. Donc franchement c'est un plutôt bon score honnêtement, hein. Moi je trouve que c'est pas mal. 11 534 de score graphique, ça franchement moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, hein. Et puis après 7062 pour le CPU, donc voilà, c'est pas la bête du siècle. Mais franchement, si on compare par exemple au Ryzen 5 4500 que j'avais testé, on a quand même 1000 points de plus que le 4500. Donc franchement, il y a quand même une petite diff entre le 4500 et le 5500. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc sinon, regardons les températures. Ah, vous voyez que bah, franchement, le GPU, la carte graphique, franchement, elle dépasse pas les 75 degrés. Et ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Genre, surtout en benchmark, voilà. Bon, on va sauter les 78, tout ça, mais franchement, c'est une très bonne température. Et là, voilà, on stabilise vers les. On peut pas très bien voir, mais en gros, on est à un peu moins de 60 degrés pour. Peut-être un peu plus que 60 degrés pour le processeur. Et il faut que je rappelle, j'ai un Bicoid Pure 2 avec ce Ryzen 5 5500. Donc, franchement, voilà, c'est pas une config qui va tellement chauffer. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Et en plus, vous avez un très bon score parce que regardez, si on compare par exemple, voilà mon score, donc voilà, Ryzen 5 3060 Ti, comparé à un i9 9900K et un RTX 2080 qui avait 11 085 de score. Il y a 500 points de différence. Je sais pas si vous vous rendez compte, franchement, c'est incroyable. Voilà, la 3060 est meilleure qu'une 2080, quoi. Parce que si j'avais vu un meilleur processeur que le 5500, bah les gars, les 11 000 points, on les aurait largement passés, hein. Donc voilà, donc c'est tout pour le benchmark, hein. Voilà, très bon benchmark, moi je trouve.
Donc voilà, maintenant on va passer au test en jeu. Et c'est parti. Ok, donc on commence le test de la carte graphique sur Fortnite tout simplement. Voilà, donc tout est en épique. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, on est aux alentours des 80-90 FPS, voire 100 parfois. Honnêtement, je pensais qu'on serait un petit peu plus haut parce que voilà, on est quand même une RTX 3060 Ti, donc je pensais que ça aurait été plus haut que ça. Après voilà, va falloir tester aussi avec les paramètres un petit peu plus compétitifs, donc avec la render distance au max et le reste en faible. C'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Ok, donc là je vois j'ai mis son 3D au max et distance épique. Voilà, tout simplement. On va piquer tout ça. Et là, ouais, voilà, on a tout de suite pas beaucoup plus de FPS. Voilà, on est très largement au-dessus des 144 FPS. Et le jeu reste quand même plutôt beau. Donc voilà, pour Fortnite, en 1080p, 140 FPS, c'est parfait. On peut aussi voir que bah voilà, la carte graphique chauffe très peu. Enfin très peu, voilà, on est autour des 64 degrés, donc franchement c'est plutôt pas mal. Ok, donc là on est sur Apex. Donc voilà, Apex tourne très bien. Donc là voilà, je vais vous montrer les paramètres du fait. Donc là voilà, on a tout au max, tout simplement. Et puis là on a largement les 144 FPS symboliques. Donc franchement c'est pas mal du tout. Donc voilà, on va passer au jeu suivant, hein, tout simplement, puisque tout fonctionne bien sur Apex. Donc là, petit test sur GTA V, voilà, tout simplement. Donc là, voilà, j'ai mis les réglages au maximum, je crois. Donc voilà, on est très bien aussi, donc voilà, autour des 160 FPS, 180 FPS. Donc voilà, franchement, c'est franchement nickel. Encore une fois, 3060 Ti qui fait le taf, hein, vraiment. Donc voilà. Donc là, on est sur Warzone, donc comme vous voyez, on a un peu de 100 FPS. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis tout en ultra aussi. Bah, comme pour tous les jeux, donc voilà, 110 FPS. Donc franchement, voilà, c'est un PC qui fait très largement tourner Warzone dans de très bonnes conditions. Donc voilà, on va passer tout simplement au prochain jeu. Les amis, dernier jeu qu'on va tester avec cette carte graphique et ce PC en général. Donc Forza Horizon 5, voilà. Donc bah le jeu tout en ultra hein, comme les derniers et on est autour des 90 FPS. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, on va tout de suite passer à la conclusion puisque on a déjà testé pas mal de jeux. Et bien, petite conclusion sur cette RTX 3060 Ti Founders Edition. Donc, comme vous pouvez le voir avec les tests, c'est une carte qui fait tout tourner. Voilà, 144 FPS, tout ce qu'il faut. Malheureusement, je n'ai pas pu la tester donc en 1440p parce que voilà, j'ai pas l'écran nécessaire. Donc voilà, bon, c'est pas grave, mais de toute façon, en 1440p, sur différents tests, vous verrez qu'elle se débrouille tout aussi bien. Sinon, c'est une carte graphique qui ne chauffe pas énormément, donc voilà, comme on a pu voir en jeu. D'autant plus que moi j'ai testé sur un boîtier Mini TX, donc avec un flux d'air qui est honnêtement pas ouf. Et pourtant, bah, elle chauffe pas tant que ça. Et en plus de ne pas beaucoup chauffer, et bah, elle consomme pas énormément. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, ça vous permet avoir une alimentation pas trop puissante. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à samedi pour le PC justement avec cette carte graphique. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo.